la Bible, c'est pourquoi Tshisekedi, lui, comme président de la République, continue de parler. Il était dans la province de la Tchopo, l'autre fois à Kisangani. Dernièrement, il était à Lubumbashi. Il est passé par Kolosi où il cesse de confirmer sa position en ce qui concerne les changements de la constitution de la République démocratique du Congo. Ça fait débat aujourd'hui. Certains se posent des questions sur l'opportunité ou encore la priorité. Vous avez suivi les discours hier du président de l'ECD, Martin Fayulu, Passema, Semalui, Délice Sanga, Matatamponio. Ils sont nombreux au niveau de l'opposition, en train de remettre en cause cette manière de faire du président Tshisekedi. Pourquoi pas Jean-Marc Kabundi, aujourd'hui, 2 ans depuis son arrestation, il est toujours condamné, bloqué à la prison centrale de Makala. Cette question de la révision ou du changement de la Constitution, on aborde ça dans cette émission. On ne manquera pas de faire les points sur la gestion du pays aujourd'hui par les gouvernements. J'ai dit Toulouka aujourd'hui que certaines personnes disent avoir constaté un même comportement et une même façon entre le président et sa première ministre partant de leur discours. Chaque jour qui passe, Interface, 2e numéro de la semaine. Messieurs et dames, bonjour à toutes et à tous, vous nous suivez de partout et bienvenue dans cette émission. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous l'un des soldats du président Martin Jean-Marc Kabundi. Je voulais parler de Martin Fayulu, excusez-moi, détenu à la prison centrale de Makala. Aujourd'hui, il est cadre de ces partis, Alliance pour les changements, parti cher au président Jean-Marc Kabundi, ancien secrétaire et président en intérimaire de l'IDPS Tshisekedi. Aujourd'hui, il s'appelle Maître Faye Mamba. C'est avec lui qu'on va essayer d'analyser, d'aborder toutes ces thématiques au nom, bien sûr, de la démocratie et de l'état des droits. Maître Faye, bonjour et bienvenue. Bonjour, chers compatriotes. Merci pour l'invitation lancée à notre modeste personne. Et je pense que nous allons essayer de décortiquer l'actualité de l'ère et surtout les intentions néfastes de messieurs Tshisekedi, à savoir de changer la constitution. Mais avant tout, je m'en vais d'abord au niveau de la prison centrale de Makala, saluer le président national, à savoir Jean-Marc Kabound, qui à ce jour est prisonnier personnel d'un petit dictateur, à savoir M. Félix Tshisekedi, et les pouvoirs du pègre, les pouvoirs finissants. Donc, merci une fois de plus pour votre invitation. Alors, qu'en est-il aujourd'hui du dossier Jean-Marc Kabundi, votre président, même si vous le soulignez bien sûr au rythme de cette émission, qu'il est les prisonniers personnels du président Tshisekedi. Dès aujourd'hui, Jean-Marc Kabundi était arrêté. Est-ce que son dossier, aujourd'hui, peut-on parler d'une évolution ou bien c'est dans les statu quo, c'est dans les reculs toujours? Merci beaucoup, chers compatriotes. Vous devez savoir que Tshisekedi aujourd'hui représente les petits dictateurs de notre époque. Ensemble avec les modestes compatriotes qui nous ont laissés, à savoir les camarades Rossi Mukendi, nous nous sommes battus à l'époque pour que cette constitution ne soit pas touchée. Si vous allez vous souvenir, avec l'effet Papa Etienne Tshisekedi et consort, c'est grâce à notre effort, c'est grâce à l'effort de tous les Congolais que nous avions eu quand même cette constitution, qu'aujourd'hui M. Tshisekedi essaie de vilipender. Le président Kabound, comme vous le savez, il a été condamné à 7 ans de prison, abusivement, avec intention de faire quoi? De nuire à sa carrière politique. Mais l'homme est resté égal à lui-même, intact. L'homme est resté, la morale est toujours au zénith. Et nous disons que nous sommes ensemble avec l'espoir de notre génération, à savoir Jean-Marc Kabound. Vous savez, Kabound aujourd'hui représente l'espoir de plusieurs Congolais. Kabound aujourd'hui est le prototype des leaders classiques que la République démocratique du Congo a tant recherché. Ce n'est pas pour rien que le président Kabound a voulu accepter
d'abandonner M. Tshisekedi, enfin d'être derrière la population congolaise. Parce que si et seulement si le président Kaboun s'était décidé de rester avec M. Tshisekedi, là ça n'allait pas être pour l'intérêt de la population, ça allait être seulement pour son intérêt purement personnel. Il a refusé, d'autant plus qu'il a fait référence aux enseignements perçus ou récits auprès de son mentor des mémoire, à savoir Etienne Tshisekedi Lumumba. C'est à partir de cela que le président Kabound, à partir du fait qu'il avait accepté d'abandonner ses pouvoirs de pègre, ses pouvoirs de prédateur, qu'ils ont tenté un procès bidon contre lui, et pensant peut-être nuire à son avenir politique. Mais nous autres, nous sommes là, nous continuons avec la lutte, et nous savons que demain sera meilleur, et Kabound sera le nouveau président de la République démocratique du Congo. Si jamais il y a élection en 2028, Jean-Marc Kabound sera élu président de la République. Alors, vous avez insisté que Kaboundi représente l'histoire, l'espoir, voulais-je dire, du peuple congolais aujourd'hui. En quoi Kaboundi est-il l'espoir du peuple congolais aujourd'hui? C'est parce qu'il est en prison, on l'a arrêté de la manière dont on l'a arrêté, parce ou bien il a des qualités qui démontrent son leadership, et bien sa capacité aujourd'hui, s'il devenait président de la République, comme vous l'affirmez, de changer les choses dans ce pays. Merci beaucoup. D'abord, vous devez comprendre que lorsque il fallait créer l'Alliance pour les changements, l'Alliance pour les changements est un parti qui représente la rupture contre les mal. Les mal qui, à ce jour, est incarné par les partis au pouvoir. Et c'est pourquoi nous avions proposé une nouvelle offre politique qui est l'Alliance pour les changements, dont le leader est Jean-Marc Akaboun. Parce que nous avions estimé que les dirigeants actuels n'ont pas été à la hauteur de gérer les grands Congo. D'autant plus que les attentes sont nombreuses du peuple congolais. Les défis à relever sont nombreux. Lorsque nous parlons des leaders, nous avons plusieurs types de leaders, à savoir les leaders nés, les leaders fabriqués, les leaders qui deviennent les leaders à force de s'exercer. Et Kaboundi, c'est dans quelle catégorie? Et Kaboundi, c'est un leader né. Il a fait preuve de cela quand il était encore sous le pied de son mentor. Je vous rappelle ici que Kabound a quitté Kamina pour Kinshasa. Ce n'était pas pour travailler, mais Kabound a quitté Kamina pour Kinshasa afin de gérer un parti politique qui est un fait privé. Je vous dis, un fait privé. Et Kabound n'était pas rémunéré par moi. Je vous le précise, il n'était pas rémunéré. Mais il a laissé sa famille, loin de sa famille, loin de sa femme, loin de ses enfants, venir à Kinshasa pour gérer un fait privé qui est un parti politique à l'époque qui représentait l'espoir de tout Congolais. Et c'est sur base de cela, après la mort de son mentor, Kabound a organisé le premier congrès, le congrès qui a fait à ce que Félix Tshisekedi devienne président de la République. Et président d'abord du parti IDPS. Et lorsque Tshisekedi est allé s'embourber au niveau de la Genève, Kabound, une fois de plus, s'est réveillé comme un leader né, afin de sauver l'IDPS. Cette fois-ci, en donnant 48 heures à M. Félix Tshisekedi, s'il ne retirait pas sa signature dans cette histoire de Genève, il ne reviendra plus comme président de l'IDPS. Mais vous allez comprendre qu'au travers de ces leaders, Tshisekedi a une fois de plus retiré cette signature afin de revenir à la raison. Il est revenu au pays accueilli comme un roi et Kabound l'a amené jusqu'au niveau de la magistrature suprême. Mais c'était toujours avec l'espoir que l'héritage, le véritable héritage de Papa Etienne Tshisekedi, c'était situé sur deux plans, à savoir le peuple d'abord et l'état de droit. C'était les deux partitions que prenait Papa Etienne Tshisekedi, l'héritage de Papa Etienne Tshisekedi.
Vous allez comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, la République ne souffre pas des lois, mais la République souffre de l'applicabilité des lois. On va d'ailleurs l'aborder bien. L'applicabilité des lois. Parce que lorsque nous parlons de l'applicabilité, cela revient à dire que la loi doit être appliquée à tous, sans exception. Sans exception. Sans exception. Nous sommes clairs là-dessus. Mais le président Kaboun ayant compris que non. M. Tshisekedi s'est aligné dans un chemin de non-retour. Et là, il est irrécupérable parce qu'il s'est plongé purement dans le pouvoir pour le pouvoir. Et nous devons nous ranger derrière la population pour essayer de relever les défis. Voilà que l'homme est revenu, il a réveillé la population, d'autant plus que vous allez voir dans son discours du 18 juillet 2000, si j'ai encore bonne mémoire, 2023, vous allez remarquer que tout ce que le président Kaboun avait énoncé, tout ce que le président Kaboun avait dit, c'est ce qui s'accomplit aujourd'hui. Il était donc un prophète. Un prophète mal compris, mais qui au finish, la population commence à lui donner raison. Alors, on va aborder la question de la révision ou du changement de la Constitution aujourd'hui. Mais avant tout, ce qui est devenu IDPS aujourd'hui, vous êtes content? Bon, en fait, s'il faudrait dire que nous sommes contents, je dirais faux. Pourquoi faux? C'est parce que dans l'idée des pères fondateurs, c'était que l'IDPS, c'est celui qui incarnait d'abord l'espoir pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Là, nous devons nous comprendre. Ça, c'est dans l'esprit des pères fondateurs. Ce n'était pas que l'IDPS au pouvoir, c'est d'abord pour un seul ethnie, c'est pour la famille X ou la famille Y. C'était l'IDPS au pouvoir, c'est pour restaurer l'autorité de l'État, redonner de l'espoir au peuple congolais. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais au jour d'aujourd'hui, pouvons-nous dire que l'IDPS a fait venir l'espoir dans les fiefs du peuple congolais? Tout de suite, je vous dis, non, faux et archi faux. Les problèmes, il y a eu des difficultés sur le point de ce que nous appelons les castings. Les castings. Ce sont des individus qui ont détruit l'IDPS. Purement, je ne peux pas avoir la langue dans ma poche pour vous dire que c'est la famille Tshisekedi qui a détruit l'IDPS. C'est leur parti, c'est le parti de leur papa, certainement. Non, vous devez écouter. Non. Bon, s'il faudrait dire que c'est le parti de leur papa, et donc c'est qu'ils ont instrumentalisé le peuple congolais pour leurs fins propres. Donc c'est ce qu'on peut appeler de l'escroquerie. Ils ont escroqué le peuple. Mais en connaissant les faits, Etienne Tshisekedi, c'était un homme modeste, un leader difficile à retrouver, mais qui s'est incarné par Jean-Marc Kabound à ses jours. Donc, si Etienne Tshisekedi était en vie, laissez-moi vous dire qu'il allait être le premier opposant de Félix Tshisekedi. Ah bon? Là, je vous l'ai dit avec beaucoup plus de conviction. Pourquoi? Parce que vous n'avez qu'à regarder la gestion de M. Tshisekedi. Vous allez vous dire que nous avons affaire à un patin, pas un président. Parce que le président, c'est les fonctions du président de la République n'est pas à comparer à un homme de la rue. Voilà, n'est pas comparé à cela. Donc c'est ce que nous appelons une fonction sacrée. Tout le monde n'est pas appelé à devenir président de la République. Mais lorsque vous suivez Tshisekedi parler comme un homme de la rue, parler comme un badaud, cela laisse à désirer, cela fait même engendre ce que nous pouvons dire, la peur, la crainte sur ce que doit être le Congo de demain. Je vous dis que, allant dans l'esprit du fait Etienne Tshisekedi, vous allez comprendre que Tshisekedi n'a
n'avait jamais intériorisé la vision du fait Etienne Tshisekedi. Alors, est-ce que vous regrettez aujourd'hui, vous dites par exemple, l'UDPS aujourd'hui, c'est qu'il est devenu ses partis politiques, si Kabundi était là, si Kabundi continuait d'être le président intérimaire de l'UDPS, les choses allaient être différentes aujourd'hui parce que tout le monde parle de ce Kabundi qui a ces charismes de diriger ou bien cette rigueur de diriger. C'est pourquoi, dans son époque, comme président intérimaire ou bien secrétaire de l'UDPS, les choses s'est passées d'une manière différente. Évidemment, chers compatriotes, vous devez comprendre que après la mort du fait Etienne Tshisekedi, il n'y avait plus l'espoir au sein de l'UDPS. C'est grâce au leadership convaincant du président Jean-Marc Kabunda Kaboun que l'espoir était revenu au sein de l'UDPS et dans les fiefs du peuple congolais. Et donc l'absence aujourd'hui du président Jean-Marc Kabunda Kaboun au sein de ce fameux parti l'UDPS, je pense il était plus que temps que le président Kabound puisse laisser les navires UDPS afin de démontrer ou d'analyser ensemble avec d'autres compatriotes sur comment gérer autrement le Congo. C'était plus qu'important parce qu'il avait déjà fait son temps. Vous devez comprendre aussi que Tshisekedi n'est pas notre ennemi. Parce que plusieurs confondent ce que nous appelons les terrains d'idées et l'affrontement physique. Nous disons Tshisekedi, peut-être que si lui confond la politique au biceps, non, nous devons clairement recadrer les tirs, dire à M. Tshisekedi, un débat scientifique n'est pas comparé avec les biceps. Les biceps, c'est un autre terrain, il faut chercher les bacolés et consorts. Ouais, ici, nous sommes dans un terrain scientifique, un terrain politique auquel les hommes dignes de foi, les hommes dignes de confiance, les intellos, les dignes fils du pays peuvent se mettre autour d'une table afin de débattre sur l'avenir de la population. C'est ainsi que nous insistons sur le fait que il est plus qu'important que la population puisse comprendre que Tshisekedi a la politique d'isolement. C'est-à-dire, il a un Kabounda en prison, Joseph Kabila n'est plus au pays, Moïse Katumbi n'est plus sur place, et de l'autre côté, il essaie d'instrumentaliser XY afin qu'il y ait un couloir facile pour essayer de mettre en place ces intentions néfastes qui ne vont pas profiter à l'intérêt du peuple congolais. Permettez-moi, je vais essayer un peu de faire cet exercice. Nous sommes au préambule de la Constitution. Dans le préambule, vous devez comprendre qu'ici, on commence par nous. Nous, virgule, peuple congolais. C'est-à-dire, évidemment, c'est-à-dire cette constitution est l'œuvre du peuple congolais. On dit pas moi. Ouais, on dit pas moi, on dit nous. C'est-à-dire c'était un sentiment d'ensemble, un sentiment de vouloir vivre en communauté en tant que Congolais. C'est pourquoi nous avions accepté cette constitution. Même Félix Tshisekedi est devenu la République, c'est grâce à cette constitution. Augustin Kabouya a été nommé informateur, c'est grâce à cette constitution. Souminois est devenu premier ministre, c'est après que la majorité ait été identifiée par l'informateur, c'est grâce à cette constitution.
Mais comment vous pouvez nous dire que cette constitution, c'est une constitution de la malédiction? On va aborder cette question bientôt. On va aborder cette question. Merci. Mais ma dernière question, avant d'aborder cette question du changement, de la modification, de la révision constitutionnelle, ça fait même... ça crée même du désordre dans la tête des Congolais aujourd'hui. On ne sait pas à quel moment il faut parler de la modification, du changement ou encore de la révision. Chacun exploite d'abord son terme selon ce que lui pense. C'est normal parce que nous sommes en démocratie. Mais Maître Fall, aujourd'hui, vous présentez Jean-Marc Kabundi comme de l'espoir, comme quelqu'un que les peuples congolais peuvent continuer à compter sur lui, sur son leadership. Est-ce que vous pouvez nous citer 5 qualités aujourd'hui qu'on peut trouver dans la JBCA de Jean-Marc Kabundi, que les peuples congolais peuvent se dire, oui, ce monsieur, partant de ses qualités, nous pouvons lui accorder une chance en 2028, même si nous ne sommes pas encore pendant la période de la campagne électorale pour ces élections de 2028. Vous savez, je vais vous dire ceci, comme d'autant plusieurs Congolais connaissent peut-être de loin, peut-être ils ont entendu parler du président Kabound. Je vais vous dire parmi ces 5 qualités, c'est un homme de rigueur. La rigueur. 2, c'est un homme de discipline. Dans la tête du président Kabound, il n'y a rien qui passe plus que l'amour du Congo et des Congolais. Patriotisme. Le président Kabound n'aime pas le favoritisme. Il aime la méritocratie. Et le président Kabound, c'est quelqu'un qui prend toujours le vouloir vivre ensemble. Et il déteste le clanisme, le népotisme, le tribalisme. Voilà ce qui fait de lui un véritable leader de la classe moderne que la République a besoin de lui. Je vais vous faire rire un peu. Vous savez, dans notre parti, d'aucuns, peut-être plusieurs, pensaient que les partis Alliance pour le changement allaient faire comme tout autre parti, comme vous le connaissez. Si le président du parti est soit du Congo central, le reste, vous allez trouver que la classe dirigeante du parti n'est peut-être animée que par les gens du Congo central. Mais c'est l'exception avec l'Alliance pour le changement. Ça se passe comment là-bas? Nous avons un secrétaire général qui est de l'espace Katanga. Nous avons la vice-présidente qui est de l'espace Maniema. Kabound lui-même aussi, il est de l'espace de Katanga, je pense. Et le président Kabound est de l'espace Kasaï. Il est précisément de Luisa. Donc vous allez voir que nous avons quand même un parti nationaliste. Nous n'avons pas un parti ethnico-tribal. D'autant plus que vous allez trouver la représentativité, parce que nous martelons sur cet aspect des choses. Voilà un peu la différence criante qui existe entre l'Alliance pour le changement et d'autres partis en République démocratique du Congo. Un autre aspect des choses, les partis politiques Alliance pour le changement et les partis actuellement les mieux implantés pendant que son président est prisonnier personnel du petit dictateur Tshisekedi. Nous sommes représentés partout. Je vous dis partout. Mieux implantés. C'est quoi les partis ethnico-tribal dans ce pays? D'aucuns ignorent que parmi les partis ethnico-tribal, nous avons l'IDPS. D'aucuns ignorent. Et ils ne prennent que les valeurs de Kabeya Kamwanga. Après, il n'y a plus rien. Mais par contre, nous, au niveau de l'Alliance pour le changement, nous prenons les valeurs républicaines qui se différencient de ce que nous appelons les valeurs ethnico-tribales. Vous ne cessez d'organiser des marches, des activités justement pour mettre la pression au pouvoir en place, question de libérer votre président, mais apparemment depuis le début de ces activités, il n'y a rien qui évolue.
Est-ce que vous allez continuer dans ce sens-là? Écoutez, on ne libère pas un peuple se libère. Pensez-vous que nous allons nous fatiguer? Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons continuer. Ça dit, c'est la constance qui paye. Vous ne devez pas commencer aujourd'hui, demain, puisqu'il n'y a pas de résultats escomptés, et vous vous arrêtez. Ça, ce n'est pas être un combattant. Lorsqu'on dit que vous êtes combattant, un combattant, c'est quelqu'un qui est prêt, voilà, à se défendre, même si la mort s'est présentée devant lui. Un combattant n'est pas quelqu'un qui lâche facilement. Nous sommes le prototype de ces combattants. Pensez-vous que puisque nous avions marché, nous avons tenu des matinées politiques et que le régime de Tshisekedi ne relaxe pas le président Kaboul, nous allons nous arrêter là? Mais faux et archi faux, nous allons continuer jusqu'à la victoire finale. Ce n'est pas pour rien que nous disons que demain sera meilleur. Parce qu'un combattant, c'est quelqu'un qui a de l'endurance. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter. C'est ça, nous, les abeilles de l'Alliance pour le changement. Et nous sommes fort convaincus que le président Kabound n'a pas sa place là-bas. Alors, maître, on va aborder la question de la révision, de la modification encore du changement de la Constitution. Vous êtes juriste, certainement. Vous allez estater ou bien nous parler des termes appropriés pour ça. Mais aujourd'hui, ça fait débat. Le président Tshisekedi, au nom de la démocratie, continue de parler, de mettre son opinion. Comme la Bible nous le dit, bien sûr, et oui, au commencement était la parole. Lui aussi, il parle. Il partage ce qu'il pense de cette constitution. En quoi ça vous fait mal au niveau de l'opposition et en quoi le président Tshisekedi aujourd'hui a-t-il tort d'aborder cette question du changement de la constitution de la République démocratique du Congo qu'il qualifie comme une constitution rédigée à l'étranger? Merci, cher frère. Vous devez comprendre que notre constitution plutôt, date de 2006 et celle que nous avons a été modifiée en 2011 par le régime passé. Et donc ce régime, quand il avait même tenté de changer la constitution, le peuple s'était levé pour dire non. Kabila, qui était militaire, quand bien même qu'il s'était reconverti à un civil, mais il n'avait pas le choix devant la volonté du peuple. Kabila avait cédé. C'est grâce à cette constitution que M. Tshisekedi est devenu président de la République, quand bien même que sa légitimité est contestée, d'autant plus que l'année passée, il n'y avait pas élection démocratique. Il y avait ce que nous appelons les similaires d'élections. Mais ici, je voudrais que nous puissions nous comprendre sur ce que nous appelons la révision. Nous avons la révision partielle et totale. Lorsque nous parlons de la révision partielle, c'est tantôt nous allons toucher quelques dispositions seulement de la Constitution. Mais lorsqu'il faut parler de la révision totale, c'est en ce moment-là qu'intervient les changements. Et lorsqu'on change la Constitution d'office, nous passons de la 4e République vers la 5e République. Et lorsque nous serons en 5e République, ce qu'il faudrait savoir, et Joseph Kabila devient éligible pour conquérir au pouvoir. Voilà les dangers maintenant qui nous guettent dans les jours à venir.
si jamais Tshisekedi s'entêtait dans la logique de changer la constitution. Nous avons des territoires conquis par les rebelles, à savoir les M23 et l'Alliance du Fleuve. Et aussi peuvent déclarer l'indépendance. Voilà les dangers maintenant qui nous guettent. Ils peuvent déclarer l'indépendance comme pour dire qu'ils ne reconnaissent pas la nouvelle constitution mise en place par les dictateurs Tshisekedi. Voilà. Et peuvent s'identifier toujours par rapport à l'ancienne constitution de 2006, telle que modifiée et en 2011. Imaginez une seule fois si les Nanga et consorts déclaraient l'indépendance des territoires déjà occupés. N'est-ce pas que Tshisekedi serait vu comme l'acteur principal de la balkanisation? Ou Tshisekedi est conscient que il est maintenant le moment où nous devons balkaniser la République. C'est pourquoi nous interpellons toujours sur le plan politique, nous interpellons que ce soit son père spirituel pour qu'il essaye de dire son père spirituel le pasteur Roland Dallot pour qu'il dise à son fils que non, vous avez à choisir entre l'honneur et l'humiliation. C'est à son père spirituel de l'interpeller. C'est quoi l'honneur? C'est quoi l'humiliation? L'humiliation, c'est lorsqu'il voudra changer la constitution pour demeurer au pouvoir éternellement. L'honneur, c'est lorsqu'il va abandonner les chemins du changement de la constitution. Écoutez, chers frères, nous sommes dans l'article 217. Les fameux articles 217. 217, tel que interprété abusivement par le petit dictateur qui est M. Tshisekedi. Cet article nous dit ceci, tacitement: la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Mais cette disposition s'est retrouvée même dans la constitution zaïroise. Dans la plupart des constitutions africaines, vous allez trouver cette constitution. Mais posons-nous maintenant la question de savoir: est-ce l'interprétation erronée de M. Tshisekedi? C'est ce qui devrait être, ou c'est une manipulation? Mais tout de suite, je vous dis que l'interprétation de M. Tshisekedi, c'est une manipulation. Vous avez par exemple, lorsque on dit que les traités et les accords internationaux priment au-dessus des lois nationaux, n'est-ce pas que c'est l'abandon partiel de notre pouvoir, ou l'abandon partiel de notre loi interne, et surtout en ce qui concerne la zone de libre-échange entre les pays. Mais voilà, je ne sais pas si cette compréhension des choses ne passe pas dans la tête des actuels dirigeants du pays et de l'UDPS. Peut-être qu'ils ont leur compréhension de la manipulation, tout simplement. Moi, je pense que c'est de la manipulation, parce que Tshisekedi est maintenant dans la logique où, vous savez, à l'époque où c'était question de parler des élections, Tshisekedi a manipulé la population avec la fameuse histoire de la nationalité, pendant que tous ses enfants sont de nationalité étrangère. Tshisekedi, la nationalité congolaise est inexclusive, mais tous les enfants de Tshisekedi ne sont pas des Congolais.
ils sont de nationalité étrangère. Et donc Tshisekedi avait manipulé les Congolais disant tel est Congolais, tel n'est pas Congolais, sous prétexte que c'est lui qui attribue la nationalité à qui que ce soit. Mais pourtant nous connaissons que la nationalité congolaise, la manière, la procédure où on peut procéder pour être Congolais. C'est pourquoi sa première ministre a fait même au Canada que certainement ça sera l'occasion si on modifiait ou bien on changeait cette constitution pour qu'on puisse mettre au clair cette question de la nationalité congolaise qui est excusez. Écoutez, d'abord, la première fois pour moi de voir Madame Souminois, c'était le jour où il fallait organiser un séminaire avec les ministres de son gouvernement. Ma deuxième fois de voir Madame Souminois, c'est lorsqu'elle a abordé la question sur le changement de la Constitution, quand bien même qu'elle a abordé cette question sans maîtrise et sans éloquence, et elle a fait preuve de l'incompétence notoire, de la honte et de l'humiliation. Moi, par exemple, si Madame Souminois était sérieuse, elle allait peut-être démissionner parce qu'elle a fait preuve de la honte, de ce que nous pouvons qualifier la honte nationale de la femme congolaise. Ce sont des choses qui arrivent, c'est une personne, elle peut se tromper, elle peut oublier. Non, les problèmes de la base existent. Les vrais problèmes que les Congolais font face, c'est le social, c'est le train de vie excessif des institutions. C'est ce que nous appelons la classe moyenne n'existe pas en République démocratique du Congo. D'autres disent que Banda Kozotonga Maloko la Mayebo. Si vous allez peut-être suivre cela, vous allez comprendre que la plupart de ceux qui construisent, ce sont les amis de Tshisekedi, c'est soit Madame Souminois, ceux qui sont dans son gouvernement, c'est la famille de Souminois, la famille de Tshisekedi, c'est seulement eux qui construisent la République démocratique du Congo. Il y a aussi des millionnaires congolais qui construisent. Vous n'avez pas vu cette fameuse cérémonie où quelqu'un s'est programmé millionnaire, il est venu remettre des cadeaux. Ça veut dire le président, comme il l'avait dit, qui va créer des millionnaires, il en a fait. Les premiers millionnaires créés par Félix Tshisekedi, c'est Christian Tshisekedi. C'est le tout premier millionnaire créé par Félix Tshisekedi. Mais comment ça? Non, mais c'est lui qu'on chante actuellement partout. C'est lui qu'on appelle baron. C'est pour vous dire ceci que cette constitution est la bonne que la République n'a jamais eue. Changer la constitution, ça veut dire déclarer la guerre contre la population qui a fait de vous président de la République. Si vous reconnaissez être président élu par la population, mais pourquoi ne pas respecter cette constitution dont le peuple lui-même s'est proclamé? Il dit, nous, peuple congolais, unis par le destin et par l'histoire autour de nobles idéaux de liberté. Pourquoi ne pas prendre en compte cela? Seulement puisque il est maintenant question des intérêts égoïsme, sachant que à l'IDPS, il n'y a personne qui fait l'unanimité pour lui représenter. Même pas Kabouya qui ces derniers temps parle aussi beaucoup, comme lui-même le président Tshisekedi et Madame Souminois. S'il y a un médiocre national, c'est Kabouya. En quoi il est médiocre? Vous n'avez qu'à lire ses sorties médiatiques qui fait preuve des... Je veux dire un homme insensé tel que qualifié par la Bible. Un insensé c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Un insensé c'est quelqu'un qui ne sait pas se contrôler. Un insensé c'est quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser. Un insensé c'est un ignorant qui se voit plus que même les intelligents. Voilà. Et c'est ce qui est Kabouya au jour d'aujourd'hui. Et c'est un Congolais sérieux de notre type, de notre trempe, ne peut pas faire foi aux déclarations, aux sorties médiatiques et à la personne de Kabouya. Parce que
Kabouya, en tout cas, représente la honte de la République. C'est les mêmes choses que Kabouya a dit il y a quelques jours. C'est le président Tshisekedi qui vient pour infirmer ou affirmer. C'était le cas où Kabouya avait parlé de la fuite de Kabila. Et quelques jours après, c'était le tour du président Tshisekedi dans une interview, dans y revenir. Aujourd'hui, cette question de la Constitution, c'était Kabouya qui avait commencé. Ensuite, le président Tshisekedi au niveau de la Tchopo. Aujourd'hui, au niveau de Lubumbashi. Ça donne l'impression comme si Kabouya, c'est lui qui est là pour commencer à affirmer, à relever les choses. Et puis le président qui vient affirmer ou infirmer les mêmes choses relevées par les secrétaires de son parti politique. Je pense que les lecteurs de la Bible vont s'identifier dans ce que je vais dire tout de suite. Il y a un roi insensé que l'Éternel avait rejeté dans la Bible. C'est parce que ce roi, c'est sentant qu'il était au sommet de son art. Il n'observait plus les préceptes de l'Éternel. C'est-à-dire l'adoration qu'on devait à l'Éternel. Lui voulait à ce que cette adoration lui revienne. Et c'est à l'ère actuelle avec Tshisekedi. Ah bon? Tshisekedi se croit être Dieu pour les Congolais. Là, vous affirmez en même sens que comme Martin Fayulu. Oui, Tshisekedi, il se croit être détenteur des vies de tout Congolais. C'est-à-dire, il se croit être décideur de qui doit mourir, qui doit vivre. Sa divinité. Mais, écoutez, chers compatriotes, nous allons vous dire ceci, que M. Tshisekedi et Kabouya, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce n'est pas de l'exception. Tshisekedi est le prototype de roi insensé tel que prédit par la Bible. Oh là là. Le roi qui a été rejeté par l'Éternel parce qu'il avait abandonné l'intérêt de la population. Jésus donne la mission. Il dit à Pierre, paie mes brebis. Il dit, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. D'ailleurs, être roi, c'est aussi une fonction sacerdotale. Voilà. Et donc, on peut dire qu'à l'époque, si vous vous souvenez que être roi passait directement au même titre qu'un prophète, c'est-à-dire c'est un homme moins choisi par l'Éternel. Mais lorsque vous vous détournez du chemin de l'Éternel, vous êtes foutis, vous êtes dehors. Tshisekedi aujourd'hui est le prototype des rois insensés. Est-ce que Dieu l'a-t-il abandonné? J'ai tenté de vous dire oui. Oui, Tshisekedi n'a plus Dieu. Tshisekedi, et c'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir qu'il est dans la folie. Les pasteurs nous ont rien dit. Non, Tshisekedi est dans la folie du pouvoir. Parce que Dieu l'a abandonné. C'est ce que les pasteurs nous ont pas dit. Il y a des pasteurs dans ces pays qui sortent des prophéties en tout moment et nous ont rien dit dans ce sens. Je vais un peu vous dire quelque chose de très important. Tantôt je l'avais dit. Vous savez, c'est parce que je comprends. C'est parce que vous avez suivi cet ancien pasteur de l'église ACK parler aussi du fameux article 217 assez fidèle. Mouton, comment il s'appelle? Voici François, si c'est Moutombo, voici l'homme. C'est parce que vous l'avez suivi. Mais ici, je vais dire à mes compatriotes que c'est Jacques, des hommes qui a été d'abord rebelle avec son mentor, avec son père spirituel. Mais qu'est-ce qu'il a à donner? Il n'a rien à donner, non? Il n'a rien. Mais la Bible, même cette même Bible, la Bible, nous aussi nous lisons. Nous la lisons. Vous avez par exemple, vous avez les versets Luc 20, 25, Marc 11, 17, vous avez Romains 13, 7. La Bible est qu'elle laisse à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Devenez pasteur là, maître. Non, mais écoutez, mais nous sommes des lecteurs. Ah oui, ok. Nous sommes des lecteurs, nous sommes instruits. C'est ça même l'instruction. Si vous voulez que j'aborde même cette question avec le Coran, nous allons en arriver. Parce que ce sont des livres religieux, ce sont des livres que je qualifie de livres saints, qui nous montrent la voie
qui nous montre même les chemins que nous devons suivre sur le plan spirituel. Mais écoutez, chers compatriotes, à Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. La loi d'Italien. Mais comment Mutombo aussi, ce François, peut se retrouver à ce qui ne lui appartient pas? Il a une mission de nourrir le peuple de Dieu spirituellement, afin de leur préparer les chemins pour le ciel. Mais ces peuples de Dieu là sont aussi des citoyens congolais, des patriotes. Mais écoutez, posons-nous la question. Lui, Mutombo, a-t-il déjà créé combien d'entreprises? Si oui, combien paye-t-il ses fidèles qui travaillent dans ces entreprises? Il a combien de fidèles? J'ai cru beau voir l'hôpital qu'il a créé. Combien de ses fidèles travaillent là-bas? Voilà qu'il y a des problèmes sérieux. Mais tous ces pasteurs se nourrissent de ce que nous appelons les offrandes. Bon, je ne vais pas vraiment trop m'attarder dans ces débats, mais je vous dis clairement que Tshisekedi a été abandonné par Dieu. C'est pourquoi il se livre dans ce que nous appelons l'ivresse du pouvoir. C'est pourquoi il se livre dans les spectacles nauséabonds. Alors maintenant, mes sœurs et moi, on chute avec l'émission. Ça nous reste quelques minutes. Mais aujourd'hui, vous voyez les comportements du président Tshisekedi, les actes qu'il pose, vous voyez les actes que sa première ministre pose, vous voyez les actes que Augustin Kabouya, qui est le président intérimaire et secrétaire de l'IDPS, pose. Ces trois personnes, quelle connotation on pouvait leur donner? Comment pouvez-vous qualifier ces trois personnes partant de leur manière de faire des choses aujourd'hui? Ce sont des insensés. Les mots appropriés. Des gens rejetés par l'Éternel. Alors, maître, on parlait de cette dame, Madame Toulouka. En attendant, on va voir ce qui va donner ces débats concernant les changements ou la modification. Madame Judith avait présenté son budget l'autre fois au niveau de l'Assemblée nationale avec plusieurs secrétaires. C'était le même jour où, un jour avant que le président de l'Assemblée nationale Caméré abordait la question du dépassement budgétaire. Et on a vu les états généraux de la justice où le président lui-même est venu pour lancer ces dernières. Au vu de tout ça, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le peuple congolais peut continuer à accorder un bénéfice des doutes à cette dame, de partant sa manière de faire les choses comme Premier ministre, mais aussi à certains de ses ministres ou encore à lui-même, le président de la République, qui est le garant de la nation? Chers compatriotes, vous savez, Judith Toulouka est comparée aujourd'hui à Jézabel. Jézabel. Ah oui, on ne peut rien entendre d'elle. Un premier ministre d'un président abandonné par Dieu. Vous voulez qu'on entende quoi d'elle? Elle aussi, elle est abandonnée par Dieu. Mais écoutez, quand vous êtes serviteur d'un homme rejeté par l'Éternel, qu'est-ce que vous allez attendre de retour? C'est l'abomination. Judith aujourd'hui est comparable à Jézabel, une dame de l'opprobre qui n'arrive pas à proposer. Judith Toulouka, c'est une malédiction pour la femme congolaise. Toulouka, c'est l'incarnation de l'impunité nationale. Depuis que la République a existé, nous n'avons jamais eu un premier ministre médiocre comme Judith Toulouka, qui ne sait pas par où commencer ou par où terminer. Posons-nous la question. Pour devenir Premier ministre, Judith Toulouka est devenu Premier ministre par méritocratie ou par favoritisme? Tout de suite, je vous dis, c'est par favoritisme. Elle a été ministre du plan. Posons-nous la question, quel a été son bilan pendant qu'elle était ministre du plan? Elle a trouvé sur table un projet, fameux projet qu'on appelait 145 territoires. L'exécution a été comment? On nous a parlé des détournements qu'il y a eu dans ces fameux projets. Combien des hôpitaux construits
dans la ville de Kinshasa? Combien d'écoles construites? Ah mais non. Il faut que nous soyons sérieux, nous Congolais entre nous. Nous devons comprendre la gravité, la dangerosité que représente M. Tshisekedi. J'ai rejoint le président Kabound pour dire que Tshisekedi c'est un danger au sommet de la République. Et sa bande, elle ne voit que leurs intérêts personnels qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du peuple congolais. Ils ne voient que leurs intérêts. Ils girent que c'est ça. Ils ne girent que c'est ça. Donc, dire à moi, Fall Mamba, que Souminois a quelque chose à proposer ou nous devons la soutenir sur tel aspect des choses. Je vous dis que ça c'est mal me connaître, mal faire la lecture sur ma modeste personne. Non. Vous pensez que je n'ai pas le profil pour devenir Premier ministre dans ces pays? Vous en avez certainement. Et si j'y étais, j'allais mieux faire plus que Judith Souminois. Parce qu'elle a démontré ses limites. Écoutez, vous prenez un aveugle pour qu'un aveugle puisse conduire un autre. Ça va être comment? L'aveugle là, c'est qui conduit un autre aveugle? Merci. Maître Fall Mamba, cadre du parti Alliance pour les changements du président Jean-Marc Kaboundi, vous concluez l'émission. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Demain sera meilleur. C'est ça votre conclusion, maître? C'est fini. J'ai dit. Cette émission est terminée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Maître Fall Mamba d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes cadre du parti politique Alliance pour les changements du président Jean-Marc Kaboundi, voulais-je dire, qui est aujourd'hui condamné à la prison centrale de Makala. Non, ça a été un réel plaisir pour nous de partager ces beaux cadres avec vous. Alors, à toutes et à tous, merci de nous avoir vus. Que vive la République, vive la RDC. Vous avez constaté l'absence de Sarah aujourd'hui. Elle a un petit souci de santé. Elle va nous revenir certainement avec une force pour les numéros prochains. Restez-nous toujours fidèles.